Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui je te montre comment superposer une vidéo sur une vidéo. Alors, comment superposer une image sur une image ou comment réaliser l'effet Picture in Picture? Donc c'est très simple, donc je vais commencer par importer deux plans dans ma timeline, donc les plans que je vais vouloir superposer, et on va voir tout de suite comment réaliser cet effet. Donc je vais commencer par importer donc mon premier plan, je vais ensuite sélectionner le deuxième plan que je veux intégrer par-dessus mon premier plan, voilà, donc je fais un glisser-déposer, je vais redimensionner le clip du dessus pour qu'il couvre l'intégralité du clip du dessous. Et maintenant, pour réaliser le Picture in Picture, on a deux possibilités. Donc la première possibilité est via l'inspecteur. Donc je vais cliquer sur mon premier clip, je vais ouvrir mon inspecteur en haut à droite, et ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer dans le plan qui est au-dessus. Donc je dézoome, et là, on voit automatiquement que le plan donc, se superpose sur le plan qui est en dessous. Donc ensuite, il me suffit de déplacer le plan que je veux incruster dans mon image principale en utilisant l'outil donc position X et position Y. Par exemple, je peux décaler le plan donc vers la gauche en utilisant donc position X, voilà, et en faisant glisser mon curseur sur le côté. Et je peux également donc descendre le plan en utilisant la position Y afin que celui-ci s'intègre parfaitement donc dans le coin de mon image principale. Donc si maintenant je passe en plein écran en utilisant le raccourci CTRL F et que je clique donc sur lecture en utilisant la barre d'espace, on voit bien donc que mes deux images sont superposées. Maintenant, on va voir comment diviser l'écran en deux parties pour avoir une image qui soit à gauche et une image qui soit à droite. Donc si je désactive l'affichage de la piste qui est en haut, je vois que j'ai bien la piste qui est en bas qui s'affiche. Donc pour diviser l'écran en deux, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'option rognage. Dans un premier temps, je vais donc recentrer mon image pour être sûr que la pagode apparaisse bien donc au milieu de la partie gauche de mon écran. Donc je vais utiliser l'outil position ici comme ça. Donc pour avoir un écran qui soit bien séparé en deux, je vais utiliser l'option rognage à droite. Donc je vais rogner mon image à droite. Voilà, je vais essayer de faire en sorte d'être à peu près centré. Je peux maintenant décaler un petit peu mon image qui est en dessous vers la droite pour avoir le monument qui apparaisse un peu plus centré. Donc je clique sur mon plan qui est en dessous. Et là je vais décaler mon image vers la droite en utilisant position X. Voilà. Et maintenant, si je veux obtenir donc une barre noire entre mes deux clips pour bien les séparer, je vais utiliser une nouvelle fois l'option rognage. Donc par exemple, je peux cliquer sur mon clip qui est en bas et je vais maintenant utiliser l'option rognage à gauche. Voilà, donc je vais augmenter la valeur du rognage jusqu'au moment où une petite barre noire apparaît. Là, si je passe en plein écran, on voit bien que j'ai mon image à gauche et que j'ai bien une autre image qui est à droite. Si je fais lecture, on voit le résultat. Si le résultat me convient, je peux maintenant étalonner mes plans et passer à l'export définitif de ma vidéo. Donc ça c'est la méthode via l'inspecteur et via l'onglet montage, mais on peut également réaliser donc cet effet Picture in Picture directement dans Fusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler donc les modifications que j'ai fait sur mes différents clips et on va aller dans l'onglet Fusion. Donc j'ai annulé mes modifications, je vais maintenant sélectionner mes deux clips, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Nouveau plan Fusion. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans l'onglet Fusion. Donc dans l'onglet Fusion, donc je vais commencer par supprimer la liaison donc, entre mes différents nœuds en double-cliquant sur les différents liens. Voilà, je vais également supprimer mon nœud merge, je vais agrandir mon espace de travail. Là, si je clique sur Media In et que j'appuie sur le chiffre 1 de mon clavier, je vois que c'est cette image qui apparaît à gauche. Si je clique sur mon Media 2 et que j'appuie sur la touche 2 de mon clavier, je vois que c'est cette image qui apparaît à droite. Donc pour superposer les deux images, je vais utiliser un nœud merge. Donc je vais utiliser le raccourci CTRL barre d'espace. Je vais chercher mon nœud merge en tapant merge dans ma barre de recherche. Je vais maintenant appuyer sur entrée. Mon nœud merge apparaît et maintenant je vais superposer mes plans. Donc ce que je veux, c'est que le média numéro 2 soit superposé, donc soit au premier plan, donc superposé sur mon plan numéro 1. Donc je vais prendre la sortie
sortie de mon média numéro 2 que je vais relier à l'entrée foreground. Donc on voit en bas à gauche de ma fenêtre que j'ai foreground qui apparaît, donc je relâche et je vais maintenant sélectionner mon arrière-plan, donc cette image là que j'ai affichée dans le visualiseur de gauche. Je vais prendre la sortie et je vais relier donc sur l'entrée background, donc c'est le petit triangle jaune et je vois également en bas à gauche qu'il est indiqué background. Voilà, maintenant je vais afficher le résultat dans mon visualiseur de droite en cliquant sur le petit rond en bas à droite et là ce que je vais faire c'est que je vais redimensionner mon média numéro 2. Donc mon média numéro 2 correspond donc à ce plan là. Pour réduire sa taille, je vais cliquer dessus, je vais utiliser le raccourci CTRL barre d'espace et je vais chercher un nœud transform. Le nœud transform me permet d'appliquer des transformations sur l'élément sur lequel il est appliqué. Donc là il va être appliqué sur le média in numéro 2, donc je vais l'ajouter, voilà. Mon transform est ici et maintenant je vais par exemple modifier la taille de mon média numéro 2. Donc je vais aller ici dans taille et je vais redimensionner mon image. Pour l'incruster en bas à gauche, je vais modifier la position Center X, voilà, donc la position Center X. Pour le mettre en bas, je vais utiliser la position Center Y pour que mon image soit bien en bas à gauche. Donc là, si on regarde le résultat, donc on voit bien effectivement qu'on a l'image donc de gauche qui est animée et l'image principale qui est également animée. Donc maintenant, si je veux faire apparaître l'image qui est en bas progressivement, ou du moins faire une sorte de transition, ce que je vais faire, c'est que je vais animer mon transform et notamment donc le Center X. Donc je vais me placer à l'endroit où j'ai envie que mon rectangle apparaisse. Donc là, j'ai envie qu'il apparaisse à partir d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point clé là. Et je vais maintenant me rendre donc au début de mon clip et je vais sortir complètement mon rectangle de mon image. Donc je vais utiliser ici Center X que je vais décaler complètement jusqu'à temps que mon image sorte de mon plan. Et maintenant, si je fais lecture, on voit que mon image apparaît progressivement. Donc si j'ai envie d'adoucir un peu l'effet, donc que mon image rentre de façon plus smooth, je vais utiliser ce qu'on appelle les splines. Donc je vais cliquer ici sur Spline, je vais cliquer ici donc sur la transformation que j'ai appliquée, je vais maintenant centrer pour avoir mon effet qui apparaît dans le visualiseur, voilà, je vais agrandir un petit peu cette fenêtre. Donc pour adoucir un peu mon effet et faire en sorte que l'image arrive de façon plus smooth, je vais sélectionner mes deux points clés et je vais utiliser donc cet outil Smooth en cliquant dessus ou encore en utilisant le raccourci S de mon clavier. Et donc là, si je fais lecture, donc on voit que c'est un peu plus smooth. Donc si je veux adoucir un peu mon effet, je place ma tête de lecture entre les deux points clés, voilà, donc à peu près ici, et je vais étirer donc les poignées, voilà, de mon effet smooth ici et là également. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt positionner ça comme ça. Et donc maintenant, si je fais lecture, on voit que l'effet est beaucoup plus doux. Donc maintenant, si je veux rajouter donc un peu de flou directionnel pour adoucir mon effet, je vais cliquer sur mon nœud transform et je vais ajouter juste après donc un nœud de flou directionnel. Donc j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace, je vais chercher l'outil flou directionnel et je vais cliquer sur ajouter. Donc là, mon flou directionnel a été ajouté. Il me reste maintenant à l'animer. Donc avant de l'animer, donc je vais m'assurer que l'angle du flou soit correct. Donc là, je veux que mon flou aille de la gauche vers la droite. Donc je vais pousser au maximum l'intensité du flou, je vais vérifier, donc là je vais bien de la gauche vers la droite pour mon flou, et je vais me rendre maintenant au début de mon clip. Là je vais mettre mon flou à 0, donc je le mets à 0, je crée également un keyframe, donc pour indiquer à DaVinci Resolve qu'au début de mon clip je ne veux pas de flou. Là je vais me positionner à peu près ici, là je veux rajouter du flou, donc je pousse le flou comme ceci, et là maintenant je vais me rendre donc à la fin de mon animation, voilà, donc c'est à peu près ici. Voilà, et là je ne veux plus de flou, donc je mets mon flou à 0. Donc si je vais au début de mon animation et que je clique maintenant sur lecture, donc on voit que le flou apparaît et qu'à la fin, mon image est nette. Donc je peux également adoucir l'effet de flou directionnel. Je clique sur mon flou directionnel, je clique sur Spline. Donc là, je vois que mon flou apparaît de façon assez brutale et ensuite redescend de façon également assez brutale. Donc je vais désactiver complètement l'affichage de mon transform numéro 1, donc qui correspond en fait au mouvement de mon image de la gauche vers la droite. Je vais sélectionner mes points clés ici. Je vais utiliser le raccourci S de mon clavier pour ajouter donc un adoucissement. Je vais maintenant afficher de nouveau mon transform pour vérifier mon animation et donc là je peux modifier un petit peu le moment où mon flou disparaît complètement, donc en repositionnant par exemple ici, voilà. On peut voir maintenant le résultat, donc si je me rends au début de mon clip et que je clique sur lecture, donc on voit que mon clip apparaît avec du flou et qu'à la fin il est net. On va maintenant voir le résultat en plein écran depuis l'onglet montage.
Cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais une nouvelle fois remercier tous les nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!